Connexion Céleste, le rendez-vous matinal qui nous connecte à l'Éternel. Connexion Céleste. Restons connectés à l'écoute de l'Éternel. Shalom bien-aimé, que Dieu bénisse ta vie ce matin. Bienvenue encore à Connexion Céleste de ce matin. Que Dieu te donne un week-end de victoire, un week-end excellent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tous tes ennemis tombent au nom de Jésus-Christ. Il est quelque part, il s'est levé contre toi, il espère que tu vas échouer ce matin. Que le règne de Dieu soit sur ta vie afin qu'il échoue au nom de Jésus-Christ. Tu triompheras et la victoire sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Ce matin, notre méditation se trouve dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Je te redemanderai son sang. Bien-aimés, nous étions en train de parler il y a quelque temps d'avertir le méchant. Mais ce matin, le Seigneur nous exhorte aussi à avertir le juste. Le juste, on dira, c'est celui qui est dans la maison de Dieu, celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens aujourd'hui quittent la voie de Dieu suite à un découragement, suite à un malentendu dans l'église, et ils ont souvent des comportements qui sont hors de la parole de Dieu. Et le Seigneur nous demande, nous recommande de les avertir du danger, parce que, à la vérité, tu es encore une sentinelle pour ton frère qui est à côté de toi. On a souvent des attitudes que nous voyons dans l'église qui sont contraires à la parole de Dieu. On retrouve des frères et sœurs qui créent des groupuscules dans l'église pour salir les autres, souvent pour les empêcher d'œuvrer. Bien-aimés, on ne doit pas s'attaquer à l'œuvre de Dieu. Tu es au courant de tel agissement, mais tu n'avertis pas tes frères. Tu n'avertis pas les autres, et pourtant tu les vois. Dieu va te redemander le sang. Ce sont des choses qu'on voit souvent dans les départements de nos églises, où parce que la tête d'une personne, la tête du responsable ne me plaît pas, la tête d'un fidèle ne me plaît pas, je lui crée tous les problèmes, je l'empêche d'évoluer dans son travail, oubliant que cela retarde l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu es au courant de toutes ces choses, tu dois les avertir. Très souvent, on se dit, je ne suis pas concerné par ces choses. Et on ne dit rien. Mais bien-aimé, tu es concerné par l'œuvre de Dieu. Parce que tu es chrétien et que Dieu est ton Père, tu es concerné par son œuvre. Et tu dois les avertir. Comment est-ce que quelqu'un peut quitter dehors, venir salir la maison de ton Père, venir mettre du sable dans la maison de ton père, et tu dis à cette personne, dans tous les cas, la maison ne m'appartient pas. Lorsque le propriétaire de la maison va venir, lui-même va balayer. Bien-aimé, tu es fils. S'il y a du sable dans la maison du père, tu dois balayer. Tu es sentinelle, ne l'oublie pas. Et souvent, tu te dis, je ne suis pas pasteur, je ne peux rien dire. C'est une erreur, frère. Cette affaire, c'est une affaire de nous tous. Tout le monde doit sonner la trompette. La Bible déclare que nous ne devons pas nous comporter comme les païens. Et cela est écrit dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8. Il est écrit, « Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Bien-aimé, tu dois les avertir. Si tu ne les avertis pas, dans le verset que nous avons lu, le Seigneur dit qu'il va te redemander le sang. Parce que à côté de toi, quelqu'un se sera comporté comme un païen. Tu ne l'as pas averti. Quelqu'un s'est comporté mal contre un responsable, tu ne l'as pas averti. Quelqu'un s'est comporté mal contre un serviteur de Dieu, tu ne l'as pas averti. Quelqu'un s'est comporté mal contre l'œuvre de Dieu, tu ne l'as pas averti. Bien-aimé, que le sang de quelqu'un ne soit pas sur ta tête. Avertis-les. Avertis-les, car les temps sont mauvais. Que Dieu bénisse ta vie. Shalom à toi. Le rendez-vous matinal qui vous rapproche de l'Éternel.